Des fois, c'est ce que certains pensent du livre d'Apocalypse. Certains s'aventurent pour voir ce qui se passera. Mais, bien aimé, cela ne doit pas être le cas de nous les chrétiens. Nous devons comprendre que Dieu que nous servons ne se révèle pas aux profanes ou bien aux prétentieux. Nous devons comprendre cela. Dieu ne se révèle pas aux prétentieux ou bien à un profane. Il faut être dans la volonté de Dieu d'abord. Il faut s'approcher de Dieu dans l'humilité. Il faut s'approcher de Dieu dans la soumission avant que Dieu ne se révèle à toi. Si tu as la prétention ou tu es profane, Dieu aussi te laisse comme ça. C'est que certains ont, en lisant le livre d'Apocalypse, vous voyez, alors que c'est un livre qui doit être compris dans l'ensemble, dans la Bible entière. Dans l'Apocalypse, dans les 22 chapitres qui constituent ce livre, il y a 230 citations de l'Ancien Testament. Vous voyez? L'Apocalypse, l'auteur Jean a cité 230 citations de l'Ancien Testament. C'est un livre un peu compliqué, mais avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux comprendre. Amen. Donc, je disais que il s'agit là de la révélation que l'apôtre Jean a reçue sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai intitulé l'exhortation de ce soir, de cet après-midi, l'indignité de l'homme et la dignité de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'indignité de l'homme et la dignité de notre Seigneur Jésus-Christ. La dignité, c'est quelque chose qui mérite un respect sans condition. Vous voyez? On ne peut pas dire que un voleur est une personne digne. On ne peut pas dire que quelqu'un qui fait du mal est une personne digne. La dignité, ça se mérite. Ça ne se décrète pas. Tu ne peux pas mal te comporter, on te dira que tu es digne. Ce n'est pas possible. On est en train de te tromper. Vous voyez, on est en train de te tromper. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter la dignité? Nous prions, nous déclarons des mots. Tu es digne, mon Seigneur, tu es digne, mon Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour mériter cette manière de prier de nous, les chrétiens? Si nous revenons sur les deux versets, dans les deux versets que nous venons de lire tout à l'heure, Apocalypse chapitre 5, le verset 9, le verset 10, nous disent: et ils chantèrent un cantique nouveau. Donc, c'est l'apôtre Jean qui a eu cette vision. Il voyait des gens qui chantaient des cantiques nouveaux en disant: hey, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Donc, il y a un livre. La Bible dit, si vous lisez un peu en haut, il y a un livre qui est scellé, qui est fermé, du derrière et du devant.
Donc, pour pouvoir lire, pour prendre connaissance des informations qui se trouvent dans ce livre, il faut briser le sceau. Dans le temps ancien, pour montrer l'authenticité de quelque chose, on met le sceau. C'est comme un tampon sur la chose. Et ce livre dont on parle l'apôtre Jean ici, ce livre contient les choses à venir, les choses qui se passeront avant la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut maintenant briser le sceau. Je dirais, ce livre est coffré. Ce livre est bloqué un peu partout. Il faut enlever tout ce qui entoure ce livre pour pouvoir accéder à ce qui est dedans. Et l'apôtre Jean dit, un peu avant, qu'il a même pleuré. Parce qu'on n'a vu personne pour pouvoir enlever le sceau et accéder à ce qui est dedans. Verset 8. Quand il prit le livre, les 4 êtres vieillards et les 24, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, procédant devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant: Hey, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Je viens de le dire tout à l'heure qu'on ne peut pas dire à un malfaiteur qu'il est digne. On ne peut pas dire à un voleur qu'il est digne. La dignité, ça s'acquiert naturellement. La dignité, c'est une qualité que ton comportement te confère. La dignité, ça se mérite. Et il dit, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Ces quatre êtres vivants et les 24 anciens, ces vieillards, ce sont des êtres célestes. Ils chantaient un cantique nouveau, célébrant la dignité de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es le seul qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Ces sceaux contiennent l'histoire de la grâce et du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans ce livre, il y a l'histoire de la grâce de l'humanité. L'histoire de la grâce était contenue dans ce livre que Dieu a sonné, qu'il a montré à l'apôtre Jean. Par son sang, il a racheté des hommes de toute origine pour les établir comme rois et prêtres régnant sur la terre. Si nous lisons dans le livre des psaumes, le psaume 96, tout le psaume 96, et une partie du psaume 98, vous verrez psaume 96, le premier verset. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Si nous voyons encore psaume 98, le premier verset. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saints lui sont venus en aide. Donc, ces deux psaumes nous appellent à chaque instant, bien-aimés dans le Seigneur, à chanter des cantiques de louange, des cantiques d'adoration,
des cantiques de célébration à l'endroit de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul qui est digne. Il est le seul qui est digne. Bien entendu, nous devons comprendre ceci. Qu'au moment où Jésus-Christ était sur la terre, au moment de sa vie, Jésus-Christ est considéré comme l'agneau. Très simple. Au moment de sa vie sur la terre, nous devons comprendre ça. Jésus-Christ a été déshonoré. Il n'avait pas été compris. On ne l'a pas respecté. On l'a même humilié. On a même craché sur lui. On l'a flagellé. On a tout fait avec Jésus-Christ dans les évangiles quand il était sur la terre. Et surtout, il est rejeté. La Bible dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez ses compatriotes. C'est pourquoi le Matthieu, dans le livre de Matthieu, Jésus est considéré comme roi des Juifs. C'est de cette manière que l'apôtre Matthieu présente Jésus, roi des Juifs. Mais ils l'ont rejeté. Qui est ce roi? Qui te connaît? Tu viens semer de la zizanie, tu viens semer de la pagaille dans la communauté. On va te tuer, on va te faire du mal, on va t'emprisonner. C'est ce qu'il disait à Jésus quand Jésus était sur la terre. Mais dans la vision de Jean, dans la vision que Jean a eue, il voit plutôt la grandeur. Il voit plutôt l'élévation. Il voit plutôt la dignité que les hommes ont rejetée. Alléluia. C'est ce que Jean voyait. La dignité, la grandeur, l'élévation que l'humanité a rejeté. Ces deux versets, verset 9 et verset 10, constituent un pivot majeur dans la vision de Jean et nous amène sur plusieurs pistes. Alléluia. Le verset 9 nous dit: ils chantèrent un cantique nouveau en disant: tu es digne. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Alléluia. Tu as été immolé. Tu as été immolé. Je l'ai dit, dans tous les évangiles, Jésus-Christ a un autre aspect. Serviteur, un homme simple, quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui a été rejeté. Mais dans l'Apocalypse, nous devons comprendre cela. Dans l'Apocalypse, dans tout l'Apocalypse, Jésus-Christ est présenté comme le puissant lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il reviendra non plus comme serviteur dans les évangiles, mais il reviendra comme un roi qui va juger le monde entier. Il revient, il se présente dans l'Apocalypse
comme le grand juge, le grand roi qui détient toute souveraineté, qui détient tout pouvoir. C'est ce que l'Apocalypse présente Dieu et Jésus. Mais il dit, tu as été immolé. Non seulement ce Dieu puissant, ce Dieu terrible, ce lion que l'Apocalypse présente, ce lion s'est révélé être un simple agneau. Un simple agneau. L'agneau n'est pas agressif. L'agneau est innocent. L'agneau ne connaît rien. L'agneau, pour lui, c'est de t'aider, de sauter. Tu peux faire tout avec l'agneau. Regardez comment est-ce que ce lion qui va rougir, qui va crier, qui va attaquer, s'est transformé en un simple agneau. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Et n'importe quelle, ce n'est pas n'importe quelle mort. La mort sur la croix, la mort des bandits, la mort des brigands, la mort des voleurs. Toutes ces choses constituent bien le Seigneur la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces choses constituent bien le Seigneur la dignité que nous pouvons donner à notre Seigneur. Esaïe dit, on l'a considéré comme un brebis qui a été conduit à l'abattoir, qui a été immolé. Il n'a même pas plongé. Cela constitue sa victoire, donc sa dignité. Le verset 9 dit, par ton sang, tu as été immolé, sacrifié, tué. Et continue. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang. Alléluia. Bien-aimé Seigneur. Par ton sang. Qui d'entre nous peut tout accepter de verser son sang pour son frère, de verser son sang pour sa femme, de verser son sang pour son enfant? Prenons le cas de simple prison. Qui va accepter prendre la place de son frère, de sa femme, de cet enfant en prison? En prison. Qui peut faire cela? Qui peut faire cela? Mais Jésus-Christ lui a accepté. Pourquoi? C'est le sang. C'est ce que nous devons comprendre. Le sang, bien aimé dans le Seigneur, est le plus important des liquides dans le monde entier. C'est le plus important des liquides dans le monde entier, dans tous les domaines. C'est dans le sang, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a des nutriments, les choses qui nourrissent notre corps. C'est dans le sang qu'il y a des choses qui défendent notre corps, les globules rouges et les globules blancs. Si tu n'as pas un bon sang, tu n'auras pas une bonne vie, une bonne santé. Nous devons comprendre cela. C'est le sang qui nourrit nos organes. Donc c'est un liquide très important. C'est pourquoi
dans le passé, dans les anciens temps, au temps des enfants d'Israël, Dieu leur demande de payer leur faute par le sang. Nous devons comprendre cela. Mais Dieu ne veut pas qu'ils payent le prix de leur faute par leur propre sang. Sinon, si dans l'ancien temps je pêche, il faut que j'aille quelque part, qu'on soutire mon sang et qu'on fait des sacrifices pour que mes péchés soient pardonnés. Demain, si je pêche encore, je me rends quelque part, on soutire encore mon sang. Jusqu'à la fin de l'année, je n'aurai plus de sang, je vais mourir. Mes organes n'auront plus de sang. Mes organes ne seront plus nourris. Mon cerveau, mon cœur, mes poumons, mes intestins. C'est quoi Dieu leur a demandé. Maintenant que je vous aime, je ne veux pas que vous payiez le prix de vos péchés par votre propre sang. Maintenant, je veux qu'on transfère cela sur les animaux. Parce que vous, je vous ai créé à mon image. Vous avez de la valeur à mes yeux. À travers vous, je peux faire de grandes choses. À travers vous, je vais me montrer à l'humanité qu'il y a un Dieu existe. Donc je veux pas que mon peuple meure. C'est pourquoi il faut maintenant que les animaux qu'on transfère ce prix, ce que vous allez payer, qu'on transfère sur les animaux. Et vous les enfants d'Israël, vous allez vivre. C'est là qu'est venu le sacrifice du sang. Mais au lieu que chaque année, au lieu que chaque fois qu'on tue les boucs, les vaches, les veaux, tout ça là, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un est venu une seule fois. Et la Bible dit, par ton sang, par son seul sacrifice, l'humanité est sauvée. Bien-aimé dans le Seigneur, la rédemption que nous avons en croyant à notre Seigneur Jésus-Christ, cette rédemption n'est pas acquise au prix d'or ou bien au prix d'argent. Nous devons comprendre cela. Cette rédemption, ce salut que nous avons, est acquis au prix du sang de quelqu'un. Et cette personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a payé le prix de notre rançon. La rançon, c'est quelque chose qu'on paie pour libérer quelqu'un. Nous sommes que dans un endroit, un lieu, les brigands ont attrapé, ont arrêté ton enfant. Ils l'ont mis quelque part. On t'envoie des messages, on t'envoie des lettres, on t'envoie des photos. On voit ton fils ligoté. Première photo, deuxième photo, on voit ton fils, couteau sur la gorge. Et on te demande de donner 1 million de francs CFA et ton fils sera libéré. Ces 1 million-là constitue la rançon. Ce prix va remplacer la vie de ton enfant. Tu acceptes, tu paies les 1 million et ton enfant est libéré. Ou bien tu décides ton cœur, tu refuses de payer et on tue ton enfant. Dans notre cas ici, c'est entre Dieu et nous. C'est le mal. Le mal nous a éloignés de Dieu. Nos iniquités, nos impudicités nous ont éloignés de Dieu. Et Dieu veut que nous rapprochions de lui. Dieu veut que nous soyons près de lui. Maintenant, quelqu'un s'est levé, cette personne de Christ s'est levée. Il a dit comment? Ok, Père. Maintenant que tu veux réconcilier l'humanité avec toi, je donne mon sang. Je vais racheter l'humanité pour toi. Jésus a donné ce qu'il a de plus cher. Je l'ai dit, le sang
est le plus cher liquide de ce monde, est le plus important des liquides de ce monde. Car dans le sang, il y a la vie. Si tu n'as pas un bon sang, tu n'as pas une bonne vie. Tu tomberas toujours malade. Nous devons comprendre cela. Il a payé le prix à notre place. Et il y a quelque chose qui est encore très intéressant dans le verset 9. Il dit, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute tribu, de toute langue, et de tout peuple, et de toute nation. Alléluia. Le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice universel qui englobe tout le monde. Il n'y a plus d'exception, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de barrière. Quand tu parles lingala, tu parles français, tu parles anglais, tu parles évé, tu parles kotokoli, bien-aimé dans le Seigneur, tu parles évé. Ce sacrifice nous réunit, ce sacrifice nous englobe, ce sacrifice détruit les limites. L'universalité du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de limite. Donc l'œuvre de Jésus-Christ, bien le Seigneur, s'adresse à toute la création. À tout le monde entier. Que tu sois à Paris, une fois que tu crois à notre Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Tu es aux États-Unis, tu crois à notre Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Tu es en Inde, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Tu es en Afrique, tu crois à notre Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. C'est ce que son sacrifice a fait. L'universalité. Elle brise les barrières culturelles, géographiques, pour rassembler un peuple universel. Alléluia. Un peuple universel. Hey, c'est terrible. Le verset 10 nous dit, hey, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Tout sacrifice bien de Seigneur nous donne une nouvelle destination. Nous donne une nouvelle destinée. Bien-aimés dans le Seigneur. Notre ancienne destination, c'est l'enfer. Notre ancienne destination, c'est la honte. C'est l'échec, c'est la défaite. C'est la pauvreté. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui acceptent le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui croient qu'il est le Fils de Dieu vivant, tous ceux qui le déclarent qu'il est venu dans ce monde pour sauver l'humanité, bien-aimés dans le Seigneur, sont élevés à une autre fonction. Nous avons maintenant une autre fonction. Nous avons maintenant, je dirais, un autre boulot, un autre travail, une autre position. Tu as fait d'eux un royaume. Un royaume est dirigé par un roi. Un royaume n'est pas dirigé par n'importe qui. Nous sommes, bien-aimés de Seigneur, comme des rois en croyant à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes comme des rois pour participer au gouvernement juste et éternel de Dieu.
Dieu nous fasse grâce, que le jour-là, nous soyons avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, tu feras partie du gouvernement de Dieu. Toi qui es assis ici ce soir, toi qui se dis, je n'ai pas d'argent, je ne vaux rien, je ne suis rien. Non! Tu vaux plus que l'or et l'argent devant Dieu parce que tu crois en Seigneur Jésus-Christ. Hey, tu feras partie du gouvernement. Nous ne parlons pas de ces ministres que les présidents choisissent. Non! Toi, c'est Dieu qui t'a choisi. Il te dit, viens faire partie de mon gouvernement. Viens juger des gens. Viens prendre des décisions avec moi. Sois à mes côtés. Je veux que tu sois à mes côtés. Que tu juges tous ceux qui t'avaient méprisé, tous ceux qui t'avaient négligé. C'est ton tour maintenant. Quand tu disais à cette soeur, quand tu disais à son frère, convertis-toi, donne ta vie à Jésus. Et ils n'ont pas refusé. Elle n'a pas refusé. Elle n'a pas accepté. C'est le moment. Toi, en tant que ministre, tu vas signer son papier. Parce que tu es dans le